gorges là-bas qu'on aperçoit, c'est les gorges de la Nesque. D'accord. Voilà, 2500 tours. Ah oui, c'est beau là. Voilà, tu peux aller encore un peu plus par là, voilà, on va aller plein est. D'accord. Voilà, encore un petit peu. Voilà, tu prends un repère bien loin là. Ok, Tu montes à 2005, là-bas. tu peux même aller encore un petit peu plus à gauche, voilà. Et bon retour à la prochaine. Alors, on est à 2000... ok. On va faire un de plus pour le problème. À 2005, hein. Ouais, impeccable. Ouais, je peux en faire déjà un de plus, on verra. Et là tu réduis à 2003, voilà. Vas-y encore, à 2003 ça tourne. Voilà, Ok. 2005, 2007, voilà c'est. Voilà. Mais ça fera des jolies images. Ah ben là oui, hein. Après plus haut, c'est moins joli. Bon, le Ventoux... Ah, l'éclairage, il est superbe là. Attends, et voir un peu comme ça fait quoi? Ouais. Ouais, non. Finalement, la manette, elle tire bien la main gauche, là. Ah oui. Et tu dis pour. Ouais. Alors j'espère que les nuages vont pas nous faire chier là-bas. Ah, ça. Parce qu'ils sont juste à un endroit qui est joli quoi. Ah tu vois il y a une vallée qui est devant nous à gauche là. Oui. On va rentrer dedans. Uniformément la minute du largage. Et bon voilà tout à l'heure. Alors le trip tu disais sensible. Oui. Mais bon après voilà tu vas super vite. On va voir ça. Laisse-toi monter tranquillement vers 3000 parce que ils vont nous faire chier les nuages là-bas. Apparemment ils sont juste là où il faut pas. Bon mais doucement parce que voilà, laisse-toi monter voilà tout doucement. Sans rien régler voilà. Un peu plus. Ah ou alors en restant dessous peut-être qu'on va, on va voir. On va voir. Voilà, on va reprendre la croisière. On va aller vers là-bas à gauche. Tu vois les espèces de petites barres rocheuses là. Ouais. On va aller vers les barres rocheuses. Et ne monte pas plus là, au béton palier là, voilà. D'accord. Où c'est qu'elle est la météo avancée là quand on lève les nuages là? Et où le menu météo? Mets-toi bien
sur la gauche, là, tu vois les barres rocheuses? Ouais. On va passer vertical les barres rocheuses. D'accord. Comme ça on aura une bonne vue sur la droite et on verra si on peut y aller. D'accord. Philippe? Ouais. Tu peux mettre les nuages vers 5000 pieds? Je vais essayer, ouais. Ouais, ça sera mieux. Et si tu n'y arrives pas, ta réputation va en prendre un coup, hein. Vas-y, va bien à gauche. Voilà. Parce que nous, on va partir perpendiculaire à droite, là-bas. D'accord. Et je voudrais voir si on passe avec les nuages ou pas. D'accord. Ok, on est 3000 là. Ouais, c'est bon, ça devrait le faire, a priori. Alors, hop. On va se mettre un petit peu plus à piquer, léger. Voilà. On va se dégager des gorges, c'est bien. Donc là, on va être un peu à contre-jour, mais on va faire un 180 juste pour voir les gorges. D'accord. Ok, je les vois, ouais. Voilà, on va descendre un petit chouïa. Là, c'est les gorges de la Miesque. Et donc on vire là. Voilà. Là, on va passer au ras de la falaise qui est à droite. D'accord. Ok. La verticale là. On va passer au niveau des nuages qui sont devant nous, là. D'accord. Contre les rochers. Ok. Voilà, on va passer même sous les nuages. Et après, on fera un 180. D'accord. On aura une belle visite là, sur le... Ça sera bien éclairé. Parce que là, à contre-jour, c'est pas joli. Oh ben là c'est bien là. Donc là en fait c'est l'axe de ton avion qui détermine si tu vois qu'il passe à gauche, c'est que tu passes à gauche. Comment? C'est l'axe de l'avion qui détermine ce que tu fais là. Quand je vois que l'axe il est bien à gauche de la falaise, c'est que je passe à gauche de la falaise. Oui, tout à fait, ouais. C'est la même chose que dans l'histoire de l'horizontale. Alors là, on va aller à droite, je t'ai dit une connerie, on va aller à gauche. Ce sera plus joli que par là. Pour le retour, hein, pour la... Ah, c'est magnifique là, avec le givre là. Ah ben là oui. Voilà, on va contourner par la droite. Allez, on y va tranquille. Un virage en palier. Ah, ne monte pas, voilà, reste bien en palier. On va même plutôt légèrement descendre. Et là, ça va être super beau, tu vas voir. Et là, on aura l'éclairage du bon côté, là. D'accord. Regarde là-bas à droite. Ouais. Voilà, on peut continuer à descendre tout doucement. 2700. Regarde comme c'est beau là, c'est joli là. Ah la vache, oui. Bon. Voilà les gorges de la Nesque. Sur la gauche, c'est le rocher du Cire. Ouais. Voilà, bon, on va pas les redescendre entiers, hein, mais Oui, bah oui. c'était juste pour le visuel. Là. Allez, bon, on va remonter tranquille. Vas-y, on met du gaz. 2500 tours. Et on monte tout droit. Voilà. Ok, 130. Et on va passer au-dessus du nuage. Et on va partir au nord par là-bas. Mais pour le moment, on va tout droit, voilà. Donc on n'a pas passé les reliefs. On met au plein gaz, voilà. Voilà, on va chercher 130 km/h, voilà. 2500 tours, c'est parfait. C'est joli le passage là. Ah c'est beau hein. Ça t'a plu Fred? Ça t'a plu Philippe? C'était joli? Ah ouais, c'est chouette quoi. Ben remarque, on peut aller faire. Hein.
sur Valaberde, hein. Avignon, Orange, tout ça là. Ah ouais. On était pile au bon endroit là. Alors, on voit que ça bouge un petit peu là. Voilà. On va se mettre en palier, regarder un peu de vitesse et on va tourner à droite là. D'accord. Voilà, vas-y. Comme ça, on va passer. Au-dessus des nuages là-bas et après on reprendra à gauche. Voilà, tu peux te remettre à monter là, vas-y. Vas-y, remets-toi à monter. Voilà. Voilà, 2500 tours. Et dès qu'on sera franchement au-dessus des nuages, là, on repartira plein nord. Là, on arrive au plateau d'Albion, avec la base de Saint-Christol. D'accord, oui, juste là, là. Voilà, ben on peut commencer à partir tout doucement par là, en restant au-dessus des nuages, voilà. Ah, de toute façon, même si on se pose pas, ça sera joli. Ah oui, oui, non, mais j'en doute pas. Hein. C'est déjà joli rien qu'ici, là. Ouais. Voilà, tu peux partir par la gauche, là, tant qu'on est au-dessus des nuages, là, voilà. Voilà tout le plateau d'Albion, là, à droite, mais là, pour la spéléo, là, c'est un paradis terrestre, un paradis souterrain. Ouais. On voit déjà les chaînes de montagne au fond, là-bas. Ouais, nous, on va aller au fond. Ouais, c'est les Alpes, là-bas. Et les Alpes, ouais. Il y en a encore aussi en face, là-bas. Ouais. Bah, de toute façon, il y en a tout. Tout devant, c'est tous les Alpes, de toute façon. Il y a combien avant tout 6 000, 7 000 6 000 pieds. On a l'impression d'être comme lui, mais en fait, on est encore bas. Voilà, tu peux partir vers là-bas, on est passé franchement au-dessus, là. Bon, en tout cas, ton cul, il reste sur des nuages, ça fait un sacré point de repère. Hein. Oui. Ah ben, avant, c'était on dirait c'était le Vore de Carpentras, là. Ah bah oui, tu m'étonnes. Là-bas, il y a un terrain où on pose, mais c'est pareil, il sera complètement enneigé. Ouais. On va quand même aller voir la motte. Ah, la motte, s'il n'y a que 5 cm, ça pose bien. Après, les autres, je pense pas qu'on pourra les faire. Allez, hop, on peut partir franchement à gauche maintenant. Prends 140, 150, voilà. Maintenant, on est passé tranquille au-dessus, là, voilà. Voilà, va tout droit, là. Là, on est au bon cap. Ouais, ça qu'à garder 5000 pieds, on sera bien à 5000. On passe les 5, ouais. Ah ouais, dis donc là-bas, waouh. Ah oui, mais là, ça va être beau, hein, c'est tout blanc partout, là. Ah oui. Vas-y, encore le tout petit point à la gauche et ne monte plus. Là, tu peux te mettre à 2300 tours. Voilà. Et puis tu te le compenses bien, voilà, après. Alors la vitesse est liée. Ah, pas grave. Ok. Voilà, tu peux aller encore un peu plus à gauche. Plein nord, va plein nord. Vas-y encore à gauche, hein. Vas-y franchement à gauche, voilà. Voilà. Va tout droit là, va tout droit. Et là on devrait être quasi à peu près plein nord là, voilà. D'accord. Même un peu moins, parfait, 350. Ouais, 350, 55 là.
c'est beau à droite là. Hein? C'est magnifique hein. À droite là, c'est beau hein. Alors, la face nord du Ventoux. Passer un petit peu au-dessus, va à gauche, plein nord, reste au plein nord, prends-toi un repère au loin. La montagne au fond là-bas. Ouais. Voilà, tout droit là. Impeccable. Tu vois tout droit devant nous, ça fait comme un petit col là. Ouais. Eh ben, il faut passer dans ces cols. D'accord. Il y aura une ligne électrique, mais elle est très très basse, ça ne nous gênera pas. Alors, en croisière, on check. P puissance, 2300 tours. Ok, I, instrument moteur dans le vert. Station, température. A, alti, on est au QNH, 5000 pieds. G, le gyro, on n'en a pas. E, essence, essence objet, c'était 15 minutes pas à décoller. Il nous reste 3h15. Radio, radio-nav. Radio, on va se en fréquence montagne. Température, il fait 1 degré. Ah oui. Et nous on a 20 degrés dedans, il fait 1 degré dehors. Voilà, check en croisière terminé. Voilà, impeccable, tout droit là. Ah non, même quand t'es russe, il posera pas. S'il y en a un qui pose, ça sera la motte. Bon. Ah, c'est fabuleux. Ah. Neige, hein. Comment? Je dis avec la neige c'est très beau. Ouais, ouais. Alors je vais quand même te dire 2-3 rudiments pour le vol montagne. Oui. Là on va arriver sur le port de la Haute-Chalancon. Oui. Donc on est passé sur la fréquence radio, fréquence montagne. Le plus important dans un vol montagne, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, on va prendre en compte l'environnement, l'aérologie essentiellement. Et le juge de paix, ça va être le vent. Bon, l'environnement, on va avoir une check qui s'appelle NOTER. Nuisance, on se met bien à 2000 tours pour pas faire trop de bruit. On verra là-bas qu'on évite bien le village de la Haute-Chalancon. Ouais. Obstacle, on vérifie qu'il n'y a pas d'obstacle sur la piste. Ouais. En finale, au décollage ou à l'atterrissage par exemple. Trafic, est-ce qu'il y a des trafics au sol? Est-ce qu'il y a des trafics en l'air? L'éclairage, très important. Est-ce qu'on n'a pas le soleil qui va nous gêner en finale ou au décollage? Ouais. Air, la radio. Ça, c'est la prise en compte de l'environnement. Après, il y a l'aérologie. Alors tout ça, ça se fait à peu près, approximativement, à 1000 pieds sol. Pour pas faire chier les gens. On va pas se mettre en basse hauteur, alors que justement, on voit qu'il y a trop de vent, on peut pas se poser. Donc à 1000 pieds sol, on fait la reconnaissance haute. Oui. Donc là-bas, le terrain est à peu près à 3000 pieds. Donc nous, on la fera à 4000 pieds à peu près. Après, on va prendre en compte l'aérologie. Le vent, c'est le plus important. Donc là, il y a une manche à air, c'est très bien. Le vent, la turbulence associée, on peut avoir des rabattants, etc. Et il faut savoir que 10 nœuds devant-arrière, ça va nous prolonger l'atterrissage de 100 mètres. C'est 10 mètres par 2 devant. En revanche, 10 nœuds avant, ça va nous ralentir de 100 mètres. En sachant que il y a des coefficients de pente. Plus il y a de la pente, moins il nous faut de distance. Là, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Mais nous, ce qu'on veut pas, c'est du vent. Alors, sachant que comme on décolle et on atterrit dans le sens opposé, on va décoller à l'opposé. Donc, dans un des deux cas, on aura du vent arrière s'il y a du vent. Donc, à l'issue de la reconnaissance, on va se poser deux questions. Est-ce que je peux redécoller? Si j'ai 20 nœuds arrière, ce sera possible. Est-ce que je peux atterrir? Si j'ai 20 nœuds arrière, ce sera pas possible. Donc là, si je réponds oui à ces deux questions, on va faire la reconnaissance basse. On va aller voir le terrain. Donc là, on va prendre dans l'ordre, du haut vers le bas, un point de stationnement, un point de toucher, un point de visée.
notion du vent. Donc si on a du vent arrière, on va décaler le point d'aboutissement du côté du vent, etc. C'est la logique, on va dire. Il faut savoir que là, en montagne, on n'a pas d'horizon. Là encore, on en a un petit peu parce qu'on est un peu plus haut, mais dès qu'on est dans le relief, on n'aura plus rien. Donc ce qui est le plus difficile à prendre, à acquérir, c'est la notion de plan. Alors le tour de piste, alors, après la reconnaissance basse, on va faire un passage bas, à peu près à 100 pieds sol. Parce que là on n'a aucun QNH, on fait pas. Donc on va faire un passage à 100 pieds sol, et là on va regarder à combien on est. Donc on va se mettre à mi-piste à peu près, on va la prendre à 45 degrés à peu près. Et là on lit l'altimètre. Soit on reste à l'altitude à laquelle on est, soit on monte de 100 pieds. On fait notre en tour de piste. Donc là, aujourd'hui, on mettra le réchauffe-carbu. On n'est pas très haut, c'est relativement humide. Bon, il fait 1 degré, donc moi je préfère le mettre. D'accord. En haute altitude, il fait trop froid, t'as pas d'humidité dans l'air, donc il va pas givrer. Là, il y a quand même des nuages pas très loin. Ah merde, il va être bâché la moto. Ah, il est dans le trou là. Là, il est à droite là-bas, et... Ah, ça va être pile ou face, hein. Ah, on n'aura pas de cul aujourd'hui. Et donc, on fait le tour de piste. Lorsqu'on est en étape de base, en vente arrière, on fait notre check, nos affaires, on met l'écran de volée, demi le tour. Et en étape de base, on vient vérifier que le second d'aile, il est bien à l'entrée de la piste. Ça veut dire, parce qu'il faut venir intercepter le plan par-dessous. Oui. Et la finale, elle va toujours commencer par un palier. Et une fois qu'on a déterminé qu'on est sur le plan, c'est ce qui est le plus dur, hein, ben là c'est assiette puissance, et on se met en descente. La puissance, on reste entre 1500 et 1700 tours. Il faut pouvoir en mettre de la dégueulante, il faut pouvoir en enlever si on est trop haut. Donc on n'est jamais tout réduit. Ouais. Ah putain, ça va être... si on peut poser, on a du cul. Hein. Il doit y avoir un village dessous, c'est le village de Rébusa. Il doit pas être loin normalement là. Et apparemment, oui, les petites maisons là, ouais, c'est clair. Là, on passe les gorges de l'Aigle, il y a la route en bas là. Ouais. C'est la route qui va de Nyons à Gap. D'accord. Et on la voit là. Ouais, mais à mon avis, la piste a l'air bien blanche, il y a le haut de la piste qui est dégagé. Ah merde, on n'a pas réduit. On a mis le 3. Voilà, ça en bas, c'est les gorges de l'Aigle. Bon. Ah, et tout ce qui est cible là, c'est bien, bien bon. Ça a bien pris là. Vas-y, descente, mets-toi en descente légère vers 4000 pieds. On aurait dû pas, ouais. Oui, reste à 2003, voilà. Là, à mon avis, il y aura trop de neige. Les nuages, c'était peut-être jouable, mais la neige... le terrain, il est droit devant nous, mais là, honnêtement, tu peux pas le voir sans savoir. Ah ben... Il y a Faucon qui est dégagé, mais alors lui, il est encore plus enneigé, il est plus haut. Ah si, ouais, je vois à gauche. Ah ouais, Elle est comme ça là. Ouais. D'accord, elle est bien enneigée là. Vas-y, vers 4000 pieds, faut aller, voilà.
La boîte Fox Romeo Juliette, on est à 2 minutes de la verticale provenance du sud. On reste quand même à 4005, c'est pas la peine d'aller plus bas, a priori on ne pourra pas poser. Bon ben j'ai au moins vu, déjà c'est bien. Hein? J'ai au moins vu. Ouais. Ah, parce que je sais pas du tout à quoi ça ressemblait, hein. J'avais même pas bien la mer On va ici. descendre. La boîte Romeo Juliette, on est à 5 Ah oui d'accord. Ah oui c'est impressionnant. Alors nuisance, on met à 2000 autour. Ok, on va compenser l'avion. Nuisance. Obstacle. Alors sur la piste, je ne vois aucun obstacle. Moi le seul obstacle que je vois c'est les nuages. Les nuages qui vont nous empêcher de décoller. Oui. Donc là la question en décollage elle est réglée. Nuisance, on va faire la reco quand même. Nuisance, obstacle. Trafic, ben il n'y a pas grand monde à part nous. Hein. Ouais. Il n'y a rien au sol, il n'y a rien en l'air. L'éclairage, l'axe de la piste est là, le soleil il est à gauche et il va pas nous gêner. Ouais. Radio, on l'a faite. Tu prends, garde le manche, voilà. Regarde le manche, ok. Alors le vent, la manche à air, il y en a une en haut. Et il a l'air de venir plutôt comme ça. Alors il n'y a absolument rien, tu vois, elle est au bout de l'aile là. Ah oui, ouais. Il n'y a pas un poil de vent, donc il n'y aura pas de turbulence. Une piste qui fait 500 mètres à peu près. Ah ça a pas l'air comme ça. Elle fait 534 mètres je crois. L'entrée de la piste il est plat. Ouais. Et après, en fin de piste, un profil convexe. Et donc, concave, pardon. Et donc, en fin de piste, il y a 16-17% de pente. Donc ça veut dire que l'atterrissage il est normal, on atterrit normalement, on rajoute pas de puissance. En revanche, quand on est en haut, il faut vraiment mettre de la puissance pour pouvoir monter. Donc tu vois, on ne pourra vraiment pas se poser. Au niveau de la neige, c'était jouable. Au niveau de la neige, c'était posable. Bon, on aperçoit la terre dessous, ben, il doit y avoir à peu près un petit 5 cm là. On voit bien les sillons, donc là au niveau de la terre, de l'enneigement, c'était posable. Mais pas le reste. Donc est-ce que je peux redécoller? Ben non, hein, j'ai les nuages devant moi, ils m'emmerdent bien. Dommage que au niveau enneigement et au niveau neige, c'était jouable. Et on voit même les touffes d'herbe à l'entrée de la piste. Eh ben, ce qu'on va faire, on va partir vers Gap. Effectivement, il est 11h. Et peut-être que de retour, avec un peu de chance, cet après-midi, on pourra venir s'y poser. Déjà, on a vu au moins que c'est posable. Au niveau enneigement, on est bon. Et là, c'est l'atterrissage. Ah, ça poserait, hein, on aurait une impérative de vie ou de mort, on poserait. Hein. Et là, je ne prends pas le risque de décoller dans ces conditions-là, voilà. Non, c'est sûr. Alors, on va faire un 180 degrés, là, on va partir. On va remuer un peu de puissance. Voilà, j'enlève le réchauffe. On va aller voir le village de Pomerol, s'il est hors des nuages. Ouais, par là-bas, dans la vallée là-bas. Bah tu vois, c'est, à mon avis, dès que ça va se réchauffer, vers midi 1h, ça va se dégager là. Allez, voilà, on va tout droit. On voit bien la piste là, oui, effectivement, on voit même les marquages aussi. Oh oui, non là il n'y a rien, on reste bien en palier. Donc normalement c'est dans la vallée à droite qu'il faut aller, mais je pense pas qu'on pourra y aller, mais on va voir. Alors là au niveau turbulence, c'était correct.
bien en palier. Voilà, là descend, on reste au niveau des nuages, comme on sait pas ce qu'il y a derrière là. Ouais. Bon, a priori on voit que c'est bien dégagé. Ouais, ça a l'air de le faire. On va aller à droite, on va rentrer dans la vallée. Enfin, on va rester là pour le moment. On va rester là pour le moment. On va loin comme ça. Et on va regarder, voilà. comme ça. On reste bien le long de la falaise, là, voilà. D'accord. Et après on prendra le col qui est devant nous là-bas, on verra le passage de col. Ah ouais, effectivement. De quoi? Effectivement, on passerait. Ah oui, ah, mais c'est joli avec les couleurs d'automne là. Ah bah oui. Hein. Bon alors, on voit même les clans là. Alors là-bas, c'est bon, on peut rentrer. D'accord. Alors, on va rentrer en longeant bien la falaise à droite. D'accord. Alors là, ça sera très joli après sur ta gauche. Voilà. On va pas plus bas, on va pas aller plus bas. Ok, 4005 on va dire. Voilà, on va rester sur ce versant-là qui est à l'ombre. Donc là, le piège qu'on peut rendre dans une vallée comme ça, c'est qu'on a tendance à vouloir garder le même angle de vue. Et on a tendance à vouloir tirer sur le manche sans faire exprès. Donc la vitesse va s'effondrer et on risque de décrocher. Ouais. Donc là, on va quand même aller un petit poil plus haut. Là, je le fais volontairement. Oui. Voilà. Là, on va rentrer là et on va partir à droite. Et sur ta gauche, tu auras un joli village. Voilà, là, on va longer bien à droite. Vas-y, on passe à droite. Complètement. Voilà. Et là, c'est à gauche que ça se passe. Là, le village de Pomerol. Et t'as vu, il est complètement sur le versant ensoleillé. D'accord. Vas-y, regarde le village là. Ah oui, effectivement, ouais. C'était caché en fait. Et là, c'est magnifique. Alors là, on va... Superbe. Superbe. On va s'attacher à ne pas monter. Là, il faut rester au ras des arbres. D'accord. On va aller faire demi-tour tout au fond là-bas. On est à 3006. 3006, ouais. À 3620, je tape. Ah, ne monte pas, t'es en train de monter là. Voilà. On reste bien en palier. Palier. On reste bien sur la droite pour avoir la place de faire demi-tour. D'accord. Voilà, ne monte pas. Ne monte pas. Voilà. Alors, on va réduire un peu la puissance, comme ça on ira moins vite. Allez. Et le demi-tour sera quand même plus facile. On aura un rayon plus... On a une colle là par laquelle on peut sortir. Allez, on y va. Regarde devant toi, devant toi. C'est devant toi que ça se passe. Alors là, je mets un peu de puissance. Et là, elle ne tire pas. Et, ouais, regarde derrière, regarde là-bas. Rien que pour la vue, je fais le virage. Donc c'est vraiment très joli. Super, ouais. Voilà, là on fait un demi-tour en regardant devant nous. C'est en regardant devant nous qu'on va voir le démonter descendre. Ouais. Alors après, tu peux envoyer une fois de temps en Et temps. là, on voit qu'on redescend un petit peu. Hop là. Ouais, regarde pas l'altimètre. Regarde devant toi, voilà, devant toi, voilà. Allez, on va descendre vers le village. D'accord. Voilà. Ah, c'est formidable. La roche, les verts et tout. Et là, sur la droite, ça va être très très joli aussi. Avec une espèce de demoiselle coiffée, là. C'est beau, là, hein. Voilà, hop, on remet les puces. On remet 2003, on les a. Palier. On ne descend plus, palier. Et là, on va se mettre même en montée. On est à 4005 à peu près. Et on tourne à droite. Vas-y. 2500 tours. On va pas trop fort, voilà. Et là, on va longer la montagne pour passer le col qui est au fond là-bas. D'accord. Ah, il y a le Grand Terrus qui est juste derrière. Mais là, à 3 avec la neige, je joue pas. Il est très court. Il est très court. Voilà, 130 km/h. Voilà, mets-toi bien à droite, là, comme ça. Un peu de pied à droite, impeccable. Voilà, 2500 tours. Alors, tu prends 2500 tours en montée, 2003 en palier.
deux terrains qu'il y a après, ils sont très courts. Donc avec la piste contaminée, ça va nous rallonger, donc c'est vraiment trop dangereux. À deux, ça reste... C'était le temps de Ça peut se faire, ouais. Et encore, même à deux... Mais bon, c'est joli quand même. Ah bah de toute façon, oui. Mais c'est pareil, faire le pilotage comme ça aussi proche du sol, c'est exceptionnel, hein. Je veux dire, c'est pas tous les jours, hein. Ah ouais. Ouais. Ou alors on respecte pas les règles du jeu. Voilà, là on va venir épouser le relief et on va se mettre au-dessus des nuages. D'accord. Voilà, là on va pas jouer dessous là. Alors si, tiens, on pourrait faire vraiment, tiens voilà, reste à l'altitude là. On va faire vraiment la technique montagne. Là on se met à 2300 tours et on va jouer le jeu comme si on savait pas. D'accord. Mais on imagine qu'on va passer au-dessus. Ouais. Donc en montagne, quand il y a un col à passer ou une crête, on ne le prend jamais de face. Ouais. On va toujours arriver tangent, à 45 degrés, voire plus, pour pouvoir dégager. En montagne, comme je disais tout à l'heure, on ne joue jamais sur la puissance de l'avion. On va toujours jouer sur le fait qu'on a une échappatoire. Il faut toujours avoir une porte de sortie. Là, si le col il est bouché, tu peux faire un 180 sans problème. Voilà, on joue toujours avec la sécurité. Il faut toujours avoir une issue de secours. Et là, j'oublie jamais comment il s'appelle le col. Mais à mon avis, franchement, on pourra poser à la mode tout à l'heure. Ouais. D'accord. Donc là, on reste bien en palier, voilà, ça c'est bien. Alors comme je disais tout à l'heure, quand on est face à un relief, on a toujours tendance à vouloir tirer sur le manche. Parce qu'on veut garder le même angle visuel. Ah oui, d'accord. Donc du coup, on a la vitesse qui s'effondre, et là, il y a un rythme de décrochage qui est important. Donc là, on va rester... Alors, on va monter un petit chouïa, toi, t'as descendu un peu trop. Parce que là, le fait d'arriver tangent, ça nous permet de voir, est-ce que la couche nuageuse passe? Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas des rabattants ou des choses comme ça, voilà. Ou un autre avion de l'autre côté. Là, tu vois, il y a manifestement, on a des rabattants. Parce que là, on a un variant qui descend quand même. D'accord, donc c'est ceux qui arrivent comme ça à la craque. Donc là, je vais rester comme ça, à peu près tangent à la hauteur du col. Quand je serai dans le col, je ferai où je passe, où je dégage. Bon là on voit derrière, hein, mais bon. Attention qu'on continue toujours à descendre. Alors le bon point c'est que si on descend sur ce versant là, le versant sud là-bas il va monter, en plus il est ensoleillé. Mais là c'est la technique de passage de col en montagne. Donc là, est-ce que j'ai des rabattants? Est-ce que ça passe derrière? Ça passe derrière, ça bouge pas trop, allez j'y vais. Ok, là j'ai passé un truc. D'accord, là j'ai passé un col en toute sécurité. D'accord, on n'a pas perdu 10 pieds. Voilà, on est passé d'une vallée à l'autre. Parce que des fois t'as 50 pieds pour passer 100 pieds, pas plus hein. Alors le grand Tyrus il est juste devant nous. Et je te dis aujourd'hui on ne pourra pas y aller jouer. Ou alors on tire sur Saint-Crépin. Ou alors on va à Saint-Crépin comme ça on dit. Là on va voir déjà si on peut poser à Gap avec la neige, avec les nuages. Bah voilà, maintenant tu vas tout droit là et on essaie de rester au-dessus de la couche. Essayez de voir ce que c'est la fréquence de la tisse à Gap. Regardez. 1, 2. Voilà, 2003. Alors le terrain qui est dessous, il est assez difficile parce qu'il est perpendiculaire à la vallée. Donc du coup, il faut aller dans un vallon en face pour venir atterrir. Et il est assez technique. D'accord, c'est celui qui est là. Oh, je sais pas si on le voit. Là, il y en a un là. Ouais, c'est ça, il y a un Algeco. Non, il est un peu plus loin. Et quand j'ai proposé à Philippe d'en faire un deuxième, mais non, c'est bon, on rentre. Il n'a pas voulu assister plus que ça. Alors
ça c'est pas un terrain ça là. Si, voilà, il est là, voilà. D'accord. Donc lui, tu vois, il est un peu plus bas, il aurait posé aussi. Ouais. Mais là, j'y joue pas. À 3, là, je joue pas avec la neige. D'accord. Et par contre, il est plus court celui-là. Ah oui, il fait 300 mètres, lui. Mais par contre, il a plus de pente. Ah oui. Ouais. On est sur 129, 325. Ok. Alors ce qu'on peut faire, on va voir si serre est posable. Si serre est posable, à la limite, j'en dépose un à serre, et on vient le faire à deux, et ainsi de suite. Ouais. Et encore que Philippe, il le connaît, à la limite, Philippe, il peut casser les couilles un quart d'heure à serre. Ouais, pas de soucis. À deux, je veux bien, là. Merde, tu peux regarder serre si c'est 1m35. Mais serre, c'est pas dit qu'on puisse poser, hein. Quoi le code? Comment? Le code? Le code? OACI. J'en sais rien, moi. Regarde sur SDVFR. Ah mais là j'ai un peu la gerbe, la droite de l'écran là. Ah, pardon. Attends, mais je regarde alors. Hop là. Vas-y par là, mais a priori il est bâché. Dans 23,5, oui. Serre de Fox Revolution, d'aller en provenance de la voiture en compte, à 2 minutes de l'interférence des installations galvaniques. Mais a priori serre il passera pas non plus. Le terrain est droit devant nous mais sous les nuages a priori. Là, ouais. Non, il passera pas. Non. Non. Et si là il pose, il y a des questions là. Ah bon? En face il y a Astre. Ouais, je vois à peu près où on est là. Ben là on arrive dans la vallée de l'Endurance. Il y a un gap qui est juste à droite là. Ouais. On est quasiment vertical à Serre, derrière la bâtie. Droit devant, il y a Astre sur Blèche. D'accord. Derrière le nuage là. La caméra fonctionne toujours? Le voyant clignote? Oh, il n'y a pas de souci. Voilà, on va éviter un peu le nuage là. Comme il a neigé vachement bas, hein. Ouais, c'est étonnant. À cette période de l'année, c'est pas commun. Bah, ça arrive, Ça arrive. la preuve. Ben oui. Et en cette saison, des fois on peut se poser à Megève, c'est vraiment pas de bol, ouais. D'accord. Donc là, le terrain, a priori, on voit rien dessous. Bah là. Ah, tiens, regarde, on voit les cocardes du pilote. Ah oui. On voit l'ombre de l'avion et autour un arc-en-ciel. Ah, c'est beau ça. Voilà, là, le terrain, il doit être juste sous nous à gauche. Ouais, je vois des bâtiments. En loin. Je vois quelque chose, mais est-ce que... Ouais, peut-être. Mais bon, non, ça posera pas. Non. Mais ça se trouve, il est même enneigé. Oui. Ah, il y a une couche qui a l'air épaisse quand même. Hein? La couche a l'air plus épaisse quand même là. Attends, j'ai les commandes. Non, c'est pas la peine. Allez, hop, on part par là. On remet pas trop. Ça va, t'es pas trop malade, Phil? T'es malade? Non, c'est bon. C'est bon? Je récupère là. Tu m'avais dit quoi, la tisse de Gap? Alors la tisse de Gap, c'était 129, 325. 129, 325? Ouais. Et la fréquence de gaz, c'est 119 Ok. Bon, c'est joli quand même. Ah, c'est beau, hein.
oriente les caméras en fonction de là où on est à chaque fois. Pour voir au maximum ce qui se passe. Eh ouais. Bien. Voilà, 2 minutes 3, tu peux te mettre. Alors ça fait 40 minutes qu'on vole, on va passer sur l'arrière. Voilà, par là-bas à gauche. Tu peux me repasser ma planchette, Fred, Phil? Donc, quelle heure il est 11h20. On passe sur l'arrière. Ok, merci. Alors c'est pareil, comme on l'a fait au sol. Si jamais tu as un doute par rapport au givrage carbu, tu regardes bien, là tu vois, on est bien stable à 2002. Donc je tire le réchauffe. Donc on va perdre des tours. Ouais. Pas tant que ça. Et on attend de voir ce qu'elle fait. Non, surtout quand on... Alors touche pas au gaz surtout, hein. Ouais. T'as pas touché les gaz, hein. Ah non, non. Voilà, faut surtout pas toucher les gaz. Là on le laisse, on compte au moins 30 secondes, tu vois, allez, 1, 2, 3. Vous voyez là, la prison est en train de givrer, on a de la glace qui fond, et on gagne des tours. Ouais, ouais, Là j'ai mis le réchauffe carbu, on a entendu le flop-flop là. Là on a repris un régime normal, tu vois. Ouais. On avait un début de givrage carbu. D'accord. Donc ça, étant comme ça, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Ouais, parce qu'il a été stable un moment et tout d'un coup craque. Ouais, t'as vu, on a pris 200 tours là. Ouais. Et après, on n'est pas en descente, rien, voilà. Donc là, si je t'enlève, on va gagner des tours. Ah, tu vois. On va le laisser tout le temps. Parce que ce qu'on fait pour vérifier, on regarde à combien on est. On met le réchauffe carbu, donc on va perdre. Mais si quand on le enlève, on prend plus de tours, c'est qu'on était en train de givrer. Et nous, c'est pas compliqué, on a pris des tours après l'avoir mis. Donc c'est qu'on était même en train de bien givrer. D'accord. Ah, il fait 2 degrés et il nage partout. Bon, a priori, la 10, il va pas marcher. 119, 10, tu m'as dit, hein? Ouais, 119, 10. Vous voulez passer à la vitesse 3 pour la vente arrière. Je rappelle vente arrière. Gap info de Fox Papa Lima Romeo Juliette, bonjour. Bonjour. Fox Romeo Juliette, un DU en provenance de Carpentras. On est à 3 minutes de Sierra, 4500 pieds. C'était pour savoir comment étaient les conditions chez vous, c'est posable? On doit pas les avoir avec le relief là. Bah, le terrain il est juste derrière à gauche là-bas. On va rester bien par là. Apparemment ça tourne, il y avait quelqu'un en vente arrière. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire? On pose un gap? Ou on continue la balade, on va sur Saint-Crépin et on revient par là après? Bah, Saint-Crépin et revenir après, ouais. Il est beau. Ah, c'est joli quand même, hein? C'est beau, là. C'est beau, là, ça fait un magnifique travelling, là. Là, c'est la montagne de Lure là-bas à droite. D'accord. Gap info, éco uniforme de retour sur le plateau de Jarjaï à 30 secondes de éco unité.
Oui, coniforme, rappel en début de base de main gauche piste 20. Je rappellerai en début de base main gauche piste 20 Delta Lima, éco-uniforme. À ce moment-là, mets-toi en montée, alors on va monter vers 5 000. Et Juliette en rentre derrière. Bien pris Juliette devant moi. Mets-toi 2005, voilà. Et on va apercevoir la piste un peu plus... Ouais, ils sont quasiment dans les nuages quand même. Hein. Bon, a priori... Lima, travers tour. Fox Tango Lima, le vent est calme, rappelé en étape de base main gauche piste 20 avec deux trafics de éconité vers le début de la base. Copié, je rappelle en base. Voilà, après... Donc pour éco-uniforme, Là, il n'y a qu'à se mettre sur les montagnes, là. Comme ça, on évitera le terrain de gap. Arrière. Bien reçu pour éco-uniforme. J'ai pas visuel sur la 22, mais on va être numéro 2 derrière. Ok, reçu. Il est entre le milieu et la fin de vente arrière, la 22. Répète, quelle est sa position? Il est entre le milieu et la fin de vente arrière. Bien reçu, je me reporte sur les reliefs à l'est pour intégrer en base gauche derrière la 22. Ok, c'est bien pris, là, vous êtes un peu face à face, là. Il va arriver au village, là, bientôt, là, au château. Bien reçu, éco-uniforme. Et Juliette Novembre en numéro 3. Ouais, reçu Juliette Novembre. Éco-uniforme, j'ai visuel sur le A22. Je rentre en début de base gauche pour la 20 principale. Ok, reçu éco-uniforme, en assurant séparation avec le précédent. Tango Lima en base 20 principale. Tango Lima et rappel final, ma principale. Le rappel final. Novembre en base 20 milli. Juliette Novembre pour la 20 mini. Tango Lima final. Tango Lima, le vent calme, rappelé piste dégagée. Cap Info de Roméo Juliette, bonjour. Fox Roméo Juliette, bonjour. Oui, bonjour monsieur, Fox Papa Lima Roméo Juliette, un DAU en provenance de Carpentras à destination de Saint-Crépin et on va transiter à 2-3 nautiques dans l'est des installations 6000 pieds. Il y a du parachutage en cours ou pas? Oui, affirme, il y a du parachutage en cours, on a mis le 11 au QNH, pas de vertical et rappelé en sortie. On rappelle en sortie, on va rester bien dans l'est alors on passe vers la Botte du Caire. Ok, c'est bien pris. Il y a du parachutage, donc on va rester bien comme ça, voilà. Là on est prêt. Il doit y avoir un trou que sur le terrain. Gap, Fox téléphone, on arrive à moins de 2 minutes, tu l'encaisses. Parachutage dans 2 minutes. On reste assis ou on monte encore un peu? Alors, ouvre un peu à droite. Et Juliette Novembre, finale 20 milli. Juliette Novembre, le vent est calme. Ou alors, c'est comme vous. Je sais pas ce que vous voulez faire. Soit on va jusqu'à Saint-Crépin, si on peut poser à Saint-Crépin, on pose à Saint-Crépin, et là, à un quart d'heure à pied, on peut les manger dans le village. Ouais. Ou alors on revient ici, ou alors on bascule sur Albert. Éco-uniforme, je suis en courte 20 principale complet, c'est visuel sur le précédent. Et après éco-uniforme, ça sort au sud, donc un atterrissage convenant, c'est le vent est calme. Ah oui, la piste est là, tu la vois? Ah, ça y est, ouais. Voilà, on reste bien à l'est. Qu'on se prenne pas un parachutiste dans la tronche. Je sais même pas d'où ils sont les paras. Vertical en général. C'est pour ça que je préfère passer un peu au large. Ouais. Éco-uniforme, c'est contrôlé sur la principale.
Monsieur Uniforme pour la sortie Bravo. Bon, image, je dégagé, je vous regarde sur la mini. Et je remonte la mini, je couperai nord-nord. C'est bien pris juillet novembre pour traverser, enfin pour remonter la mini. Là, il y a un trou juste sur le terrain, ils ont du peu, hein. Tout à travers le trou, quoi. Ouais. Ah, Mais mais c'est pareil. Juillet novembre, je coupe les axes nord-nord. C'est pris juillet novembre. en général, ils se mettent au 140, ils montent au 140 et... de toute façon, même s'il y a un nuage, ils vont passer à travers, hein. Voilà, je vais rouler sur la 20 principale, puis c'est personne. Oui, il n'y a pas de souci pour remonter la principale à Convenance. Voilà, maintenant tu peux te remettre parallèle à la piste à peu près, voilà. En restant sur les crêtes, voilà. Le tout c'est bien vertical. J'ai perdu la piste de vue maintenant. Derrière le nuage, là. D'accord. Ouais, de toute façon, voilà. Ok. Et la droite, alors là, toute la partie gauche, c'est les écrins, c'est le parc des écrins. Ok. Et là, sur notre gauche, avec les nuages, là, l'endroit le plus haut, Il y a un petit peu de la fin en descente ouest, c'est pour la 02 principale. c'est le pic de Bure, c'est le massif du Dévoluy, là. D'accord. Et là, la barre rocheuse, Monsieur Delphin. qu'on voit au-dessus de l'aile, là, c'est la montagne de Séuse. Alors, normalement, elle a une forme, Et juillet novembre au parking. d'arc de cercle très caractéristique, mais de là, on le voit pas. Ouais, continue à monter. Et co-uniforme quitte derrière juillet novembre. C'est bien pris, co-uniforme. On la voit pas, la piste, là, hein. Fox Hotel Alpha, ils sont en face gauche 02. Oui, Fox Hotel Alpha, la 02 principale à Convenance, vent calme. Il y a le reporter qui descend là-bas à gauche. Il va arriver à 8h là, il est sous l'aile là, il arrive à en piquer là-bas. Non, sous l'aile. Il arrive dans les nuages là. Et hop, là il rentre dans les nuages là, hop. Ah oui, On vu. le voit blanc, tu le vois blanc? Ouais, vu, ouais, à gauche, là, ouais. Qui tombe là. Bon, bah, un avion c'est pas gros, mais un bonhomme c'est là encore moins. On va pas y arriver, hein. Comment? Si l'avion c'est pas évident de le voir, alors les bonhommes qui tombent... Ah bah non, tu le verras pas là, ouais. Ah, encore que les voiles elles sont plus haut. Ah, si on les voit, regarde là, dans les nuages. Ah oui, ça y est, ouais. Ah d'accord, ils ont ouvert haut alors. Allez. On va rester comme ça. Ouais, ce que je disais, on monte dans un Saint-Crépin, on mange vers Saint-Crépin. Oui. Et parce que le temps d'y arriver, bah, il sera midi, grosso modo, hein, voilà. Ouais. Ou alors après, on bascule. Pour les pour l'hôtel Alpha, on se dégage en Alpha. Pour les Pompéons, à tout de suite. À tout de suite. On bascule, c'est bon, à mon avis, vous pouvez rester sur Saint-Crépin. Oui, c'est bien ça. Ouais, sinon après c'est joli, hein, on passe le Galimier, on passe le Galimier et on descend sur Albertville. D'accord. Bah, à ce moment-là, on le fait cet après-midi. On part, on va de l'autre côté, on revient et finir, on va voir ce qu'il y a éventuellement à poser là et puis voilà. Oui, oui, on verra de toute façon. Alors, la piste elle est là-bas, oui. La caméra de tête fonctionne toujours? Ouais. La clignote orange. C'est ça. C'est beau, hein. Et là, à Barcelonnette, le resto il est fermé. Alors ça fait combien qu'on a décollé? Ça fait 1h pile. Ouais. Oh ben c'est bien. Ou alors on peut aller faire un tour de piste à Barcelonnette, c'est intéressant pour lui aussi. Ouais. Le terrain il est pas gros. Ouais, mets-toi en descente. Voilà, 2 minutes 3. On va te réchauffe carbu. Alors attends, il est où le lac? Non, faut continuer, on n'y est pas encore. Là, j'ai vu qu'il y avait un lac par là. Continue tout droit, ça va être la vallée d'après. Là on va arriver au lac de Serponçon. Là, on l'a passé ou pas? Non, pas encore, pas possible. Ah non, on l'a pas passé. Non, il est après là-bas, voilà. Oh, ouais, c'est bon, continuez comme ça. Mets-toi en descente. Et les 2 minutes pour le cœur, Charlie. Rajoutage dans 2 minutes.
Ah, il est là-bas à droite, ok. Gap de Roméo Juliette, on est en sortie, là on passe Echo. Ouais, sur Roméo Juliette. Alors, on va arriver en vol. Merci, bonne journée. Bonne journée. 1011 le QNH, si tu veux le mettre là. Gap de Roméo Juliette, vous m'avez dit combien le QNH 1011? Oui, c'est correct, 1011. Merci beaucoup. Voilà, là il y a la ville de Gap. Ouais. Donc là c'est la vallée. C'est la vallée qui part à Grenoble, avec le col Napoléon, là, c'est la route Napoléon. Ouais. Donc le massif du Dévoluy. Là, à gauche on a les écrins, et nous on va partir à droite là, pour aller vers le lac de Serponçon, qui est sous les nuages comme d'habitude. Oui. Et nous après on partira à gauche pour aller vers Saint-Crépin. D'accord. Donc là je vais prendre la carte VAC pour te la montrer de Barcelonnette. J'ai adopté là. Elle est bien fermée la fenêtre là à gauche là? Oh, tourne. Ouais, la fenêtre. Ouais, c'est la mine qui est ouverte en grand. Ah non, c'est pas ça, c'est que je vois le truc qui est légèrement décalé à l'arrière. Ah, pardon. Donc Barcelonnette c'est sur 123.5. On va se mettre à 123.5. Et le terrain est... Le taux de piste à 4... Le taux de piste à 4005. Donc on va rester vers 5-6 000 au départ là. On va quand même pas descendre trop bas si jamais on peut pas poser. Ouais. C'est con. Ah, on voit le lac. Alors, on voit le lac là? Ouais, devant nous là. Ah oui, ok. Donc après, le lac il va faire un V comme ça. Ouais. Donc la partie qui va là-bas c'est pour aller vers Saint-Crépin. Et nous on va prendre la vallée qui part à droite là. Donc ça a l'air bien dégagé. On peut aller dans la vallée qui est là-bas. Bon. Alors donc j'ai dit 123.5. Voilà. Donc le terrain est à 3700 pieds. Alors c'est un terrain qui est assez délicat, ça l'été surtout. Parce que c'est un terrain qui est relativement court, la piste fait 800 mètres, et presque à 4000 pieds. Donc les niveaux perfo avion, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien prendre en compte. Surtout cette année par exemple, quand il fait très très chaud. Ouais. Quand il a fait avec une altitude densité énorme. Ouais. Donc là ça devrait pousser, a priori ça l'a bien dégagé dans la vallée. Alors dans les vallées, il y a les brises de pente qui s'installent, les brises de vallée qui s'installent à partir de 11 h à peu près. Tu as le sommet des vallées qui se réchauffe plus vite que le fond des vallées. Ouais. Donc ça va créer un courant d'air. Ouais. C'est pour ça que là c'est quasiment... Enfin, là il n'y a pas très chaud. En plein été, tu sais très bien que c'est la 27 en service, parce que tu as les brises qui s'installent à partir de 11 h midi. D'accord. En montagne, il y a beaucoup de terrains sur lesquels on ne peut pas... Valoir par exemple, on sait très bien qu'on ne pourra pas poser à partir de 11 h 30 midi. Parce qu'on aura 20 nœuds arrière quoi. Ah oui. Donc là, bon, il fait quand même pas très chaud, hein, il fait -20. Ouais. Donc là, ben, tu peux descendre à 5000. Là, on voit que c'est bien dégagé, là, c'est bon. Dans le pire des cas, ça passe même dessous. Ah, il est beau, là, le lac, hein. Il y a un petit pont là, il est beau là. Et là on voit... Ah, attends, là on est en descente, je vais t'arrêter le carburant. Si j'y vois, je carbure dans le coin, il y a plus sympathique quoi. Donc Barcelonnette, c'est pas un terrain à montagne, mais cela dit, on est dans le relief, etc. Voilà. Dans la complexité. Tout ça, c'est le parc des écrins à gauche. La ville d'Embrun là-bas au fond, voilà. Là, tu as la station de ski des Ors et Vars, Ripoll là-bas un peu plus loin. Et nous, on va aller par là. Et on verra, d'ailleurs, autant en passant par le col de Vars, après c'est joli.
Voilà, on descend tranquillou à 5000 pieds. On fera une verticale à 5000 pieds. Bon, ça change un peu de logne. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Et un peu moins plaque à logne. Ah ouais. On l'a réduit en 2003, là voilà. On consomme pas trop. Comment 10 000 pieds. Oh ouais, encore 1000. Donc là, on va évoluer dans une vallée relativement étroite. Bah tiens, on va faire un petit exercice de faire un 360 dans la vallée. D'accord. Bah, t'as pas dû en faire beaucoup à l'autre. Ah non, comme ça non. Donc c'est pareil, mais non, toujours pareil. Quand on a besoin de faire un demi-tour dans la vallée, on va jamais voler au milieu de la vallée. Oui. Sinon, ben, on diminue le rayon de virage d'autant. Et puis pareil, bon, nous on va pas vite, mais on va pas arriver à fond. Là, il va te falloir un rayon de virage important. Ouais. Voire même avec un avion, tu fais ça avec un Mounet ou un 182 ou un avion rapide, ben là, oui, ben, tu te mets à 20 pouces, 15 pouces, ben, tu réduis ta vitesse pour diminuer ton rayon de virage, voilà. Ouais. Et il faut des comptes pour un vol là pendant l'été et à 82, donc 150 km/h, Ouais. 500 mètres de virage, de Oui, rayon, d'accord. Ouais. Mais nous, à 20 degrés. nous, on a un petit pas, donc en croisière il va pas vite, nous on va à 92 en croisière. Ah oui. À peine 92 à 2300 tours, après il fait 102, mais là en consommant 38 litres, Ouais. on préfère voler à 92 Ouais. et en consommant 33 litres. Bah, il vaut mieux, ouais. Surtout ici. 5005. Voilà. Dessous c'est magnifique. Ça me rappelle un vol de mémoire en virtuel. Hein. On était arrivé de l'autre côté là en radada et hop. Alors là on va passer bien, on va bien longer le côté, toujours pareil pour se ménager un éventuel demi-tour. Toujours. Et alors moi, de préférence, je me mets toujours le côté à l'ombre, en fonction de l'aérologie, hein, si tu n'abules pas trop, pour Ouais. pouvoir dégager ce côté au soleil. Ouais. Alors, quand on fait un virage dans une vallée étroite, on regarde devant nous. Devant nous, et c'est là qu'on va voir notre capot monter et descendre. D'accord. On reste bien à droite. Alors, ça n'empêche pas d'envoyer un petit coup d'œil de temps en temps, Oui. mais en règle générale, les gens, c'est le contraire qu'ils font. Ils regardent tout le temps sur le côté et jamais devant. Ouais. Ah, on va faire un 360. On pense bien ton avion. Là, je te commande pour voir. Impeccable. Allez, on va se mettre bien à droite. Allez, à toi les commandes. Ok, commande. Allez, on est à 5100 pieds. 1100 pieds, ouais. Ah ben, tu vas me faire un 360 par la gauche. Alors je vois ça là-bas. Ok. Alors, ok. On y va. on Allez, fait 30 là-bas. degrés. On regarde bien devant. Donc là, on voit le nez qui s'enfonce un peu. Donc je tire un petit peu. Et je mets un petit peu de moteur. Voilà. Là, on bloque l'assiette. Je regarde devant moi. Un petit coup d'œil. Très bien dégagé. Je regarde vite devant moi. Et tu vois qu'on va faire un demi-tour dans à peine la moitié de la vallée. Ouais. Regarde en bas comme c'est joli, le ruisseau. Ah oui. Voilà. Donc t'as vu que là on vient de faire un 180. On n'a pas perdu 10 pieds. Ouais. Ah, Et c'est on a vrai que tourné là, il y la a tout qui change en permanence là. Comment? Il y a tout qui change en permanence devant. Ouais. Et là en plus on peut même se servir des nuages comme horizon virtuel. Ouais. Donc là on va continuer à aller vers là-bas. Et on fera la même chose vers la droite pour repartir vers... D'accord. bien par là, voilà. Là, par contre, faut vraiment par sécurité s'optimiser tout l'espace. D'accord. On descend pas. Alors là c'est le piège, quand on a la vallée qui descend, on va avoir tendance à pousser. Ah oui. Allez, sécurité, on y va. Allez, on incline. Voilà, on regarde bien devant nous. Un petit apport de puissance, voilà. Et là, un petit coup d'œil, ça passe partout, voilà, impeccable. Et là, ben là j'ai un super horizon avec les nuages. Et on va reprendre, on va se remettre du côté à l'ombre là-bas.
Alors attention, parce que là tu as du relief, tu vas avoir tendance à tirer. Par contre là tu vas avoir tendance à pousser légèrement. Donc en le sachant, hop, vous avez vu on a perdu 80 pieds là. D'accord. Donc on remet un petit peu de moteur, et on fait varier la selle à cabrer légèrement. C'était bien, hein, tu vois. Normalement impeccable. Mais ce qu'il faut c'est regarder dehors et devant toi. D'accord. Voilà, on descend. Ben 5000 on est bien. On reste en palier. 5000, ok. On est sur la fréquence. Donc le tour de piste, il sera côté sud. Il sera de ce côté-là. D'accord. À 4005. 4005. Et là tu restes bien sur le côté de la vallée. Voilà. Mais nous on va faire une verticale à 5000. Ça va Fred? Ça va Phil? Ouais, ça va. Et toi c'est bon? Ah, nickel. Vol en vallée, toujours d'un côté ou de l'autre, mais jamais au milieu. D'accord. Et juste au bout là-bas derrière c'est l'Italie. Ah oui. Ah c'est juste derrière les montagnes qu'on voit là, voilà. Ah, ok. Et tu verras à Barcelonnette, la piste elle est même un peu bombée. Ah bon? Il fait qu'à un moment donné, tu... Ouais, quand tu touches, tu vois plus le bout de la piste. Barcelonnette, Fox Papa Lima Roméo Juliette, bonjour. Un DAU en provenance de Carpentras, on est à 3 minutes des installations, 5000 pieds dans la vallée. Dans la vallée. La. Ouais, c'est des jolis coins. Ah, c'est magnifique. Là, tu comptes la hauteur en nombre d'arbres, tu sais. Oui, je suis à 4 hauteurs d'arbres, là. Voilà. Ok, ça va. Tu peux descendre. Ah bon? Ouais, c'est 20 mètres un arbre, ouais. Là, on est à 100 mètres. 100 mètres, là? Bah ouais, c'est compte 4 hauteurs d'arbres. Ah ouais. On doit faire 20 mètres les arbres, non? À peu près, ouais. Voilà. Bon, là, on peut couper un peu, hein, voilà. Mais je suis rarement venu de la neige en balle, hein. Ah bah oui, c'est celle-là, là. Ah non, c'est tout droit, là. C'est celle-là, là-bas. Ah d'accord. On va pas chercher les complications. Ah non, je pensais qu'elle était de ce côté-là, moi. Ah non, le terrain, il est juste derrière, là. D'accord. Et les arêtes, là, qui sont magnifiques. Ouais. Alors après, en continuant, il y a le col de Vars. Qui est passé pour aller sur Saint-Crépin. Alors ça fait monter haut, mais ça évite tout le détour. On va le laisser quand même, hein. On a fait une demi-heure derrière, on va passer sur l'avant. Ah, tu peux me repasser ma fiche, Phil? De quoi? Tu peux me repasser ma tablette? Ouais. Merci. Voilà, comme ça, 11h50, on est repassé sur l'avant. Voilà, là on va bien rester à droite. Donc on voit la ville de Barcelonnette, donc le terrain est avant, le long de la rivière. Il est complètement enneigé et on ne peut pas poser non plus. Bon ben voilà, ben ça c'est réglé. Ben tu peux continuer à monter. Ah bah on repart à monter alors. Voilà, reste à droite. Ouais.
Hop, j'enlève la réchauffe. Je vise la montagne, 2005. Voilà, 2005. Voilà, on ira un petit peu la main, voilà. Voilà, pas moins de 130, voilà. Ouais. 130, c'est bien. La symétrie, ça fait pas de mal non plus. Comment? La symétrie, ça fait pas de mal non plus. Voilà, alors, le col de Var, ça doit être là-bas. Je sais même pas si je suis passé dans ce sens-là déjà. Voilà, on reste bien comme ça. On va se garder tout l'espace disponible pour pouvoir monter. Toujours optimiser au mieux l'espace disponible. Voilà, un petit peu le penche avant pour la vitesse. Ça dit qu'il n'y a pas trop sur la tronche. Une hauteur d'arbre. Voilà. Ah non, c'est des rochers qu'il y a devant là. C'est des rochers ça ou non, c'est des bâtiments ça? Ah oui, c'est des bâtiments, oui. Parce que sinon les rochers sont bizarres. Hein. Attends, c'est bien enneigé, hein, on est d'accord? Ah oui, oui, ah oui, oui, ah bah là ouais. Bon, ben on continue à monter, monte au moins vers 8000 à mon avis. 8000. Ah ouais, parce qu'il est où le col? Je sais plus combien il est, mais... Voilà, t'es un petit peu lent en vitesse, vas-y. Non, prends-lui pas moins de 130, voilà. Comme ça, on fatigue moins le moteur. Oui, je voulais voir... l'altitude. Vas-y, colle. Ah bah la station de ski on la voit bien là. Ouais. Voilà, après on peut passer par là. Alors, est-ce que j'ai une altitude de quelque part du col de Vars? Ok, c'est dans la vallée là-bas. Celle de gauche là. Ouais, Ça y est, je l'ai trimé, regarde. impeccable. Non, j'ai pas l'altitude du col, col de Mars. Il est à 2100 pieds. Ah non, on doit passer là, à 7000, on doit être bon. Reste vers 7000. D'accord. Il est à 2100 mètres. 2100. Ah bah oui. 2100 mètres. Ouais, ça fait à peu près 7000. Bon. Donc voilà, tu prends pas de la vallée qui est là-bas. Rhône-Alpes, Philippe. Hein? Rhône-Alpes, 1024 bits. Ok, 7000 là.
2300. Ouais, col de Var, 6900 pieds. En montagne, on navigue avec des cartes routières. Ouais. Aux 200 000. Par-dessus, on marque tous les parcs nationaux, les cols, les altitudes caractéristiques. Le col de Var, 6009. Oui. Donc c'est ce que j'ai vu sur le site dont je te parlais tout à l'heure là. Et finalement, 250 millions, c'est très bien pour... Ouais, c'est ça. Donc monte à 7005, on sera bien à 7005. 7005. Ouais. Voilà, la vallée là-bas. Ah, ça devrait être joli en plus de passage. Ouais, reste bien sur le versant. Oh non, c'est bon. Mais reste sur le versant droite, voilà. Le versant sud, voilà. Enfin, versant nord du... Le versant nord de la partie sud de la vallée. Bon, là, on a un QNH bon, hein, on l'a eu à Gap, donc... Parce qu'après c'est pareil, t'as les erreurs altimétriques, Ouais. on va pas jouer à 100 pieds quand on a... Mais bon là on a un QNH fiable. Ouais. Et Philippe, oh, ta gueule. Putain, je me caille les meules là, hein. Mais t'as les couvertures derrière. Ça y est, t'as pris. Et t'as du café chaud, tu voulais un café chaud? On verra si on pose à... Si on peut poser à Saint-Crépin, boire un café à Saint-Crépin. Ah, le col il est là-bas, donc on va bien rester à droite là. D'accord. Donc je vise là, puis après là. Ouais, voilà. Là. Ok, 7005. Là on sait qu'on fait demi-tour tranquille, voilà. Donc, Ah bah là oui. Ah bah, vu ce qu'on a fait tout à l'heure, là, on fait 3 fois le tour là. Hop, voilà. hop, hop. Ouais, bon. La marge, j'aime bien avoir de la marge. Ah bah oui, hein. Bon, tout est relatif, toi, hauteur de survol. Et alors, paradoxalement, à ce qu'on pourrait croire, tu as beaucoup plus d'endroits pour te vacher en montagne qu'en plaine. Ah, parce que là, comme tu as besoin de beaucoup moins de distance avec la pente, Ah oui. donc le moindre champ en pente de 200 mètres, tu poses. D'accord. Bon, faut pas le rater. Et là, par contre, avec la neige, on sera vite freiné. Mais voilà, donc là, on a de la marge, on peut faire demi-tour, voire même s'il y avait des turbulences, tu mets le manche à l'avant et tu tournes, voilà, c'est... Mais ce qu'il faut, c'est la sécurité, c'est de la vitesse. Hein. La manche à l'avant et je tourne. Ouais. Et même des fois, donc, si t'es vraiment dans un endroit vraiment confiné, et le plein volet pour diminuer la vitesse, et tu fais toujours le plein volet. Donc là, on va rester là et on va voir ce qui se passe au niveau aérologie. Hein. Mais bon, aujourd'hui, il n'y avait pas de vent. Mais on va quand même vérifier s'il n'y en a pas des rabattants, etc. D'accord. Donc descendant en dessous de 7005. Ça nous fait 600 pieds de marge. Ah, le col il est là-bas. Et dès qu'on aura passé le col, on pourra se mettre en descente. Ah, une petite deck en croisière. P. Puissance 2003. I. Instrument moteur. Noir dans le vert. A. Altimètre 1011, 7005. On passe le col. G. Le gyro sans objet. Essence. Essence, ça fait donc 1h30 qu'on a décollé. Ouais. On avait 3h30 d'autonomie. On a encore 2 heures. Donc il nous reste 2 heures d'autonomie. Cohérent avec les jauges. On a pompé 3 quarts d'heure devant, demi-heure derrière, 1 minute devant. On reste bien à droite, voilà. Radio nav, radio, ben on est bien sur 123.5.
radionnable, mais sans objet, avec l'avion qu'on a, il est température en -2, il fait encore un peu moins froid. Il y en a 18 à l'intérieur. 1 degré en moins dehors, 1 degré en moins dedans. Bon, là, on a de la marge alors. Reste bien à droite, hein, voilà. Ouais. Mais le col de Var, c'est pas le premier, il est après là-bas. On voit la route là-bas. Vas-y, monte encore un petit fouillard là. Moi, quand je disais 8000, on était pas mal. La vitesse. Bon, là, la vitesse indiquée, on est à 8000 pieds, hein, donc elle est vraiment plus faible que la vitesse propre. Hein. Ah, tu vois, on a des ascendances, on descend là. Ouais. Voilà, le col il est là-bas. Allez, on va se mettre en palier. Oh, c'est magnifique là. Ah, c'est pas vilain, hein. Ah, pas du tout. Hein. Alors, il y a des lignes électriques là-bas, on voit des pilotes. Oui. Alors, c'est pareil, quand tu as des lignes électriques et que tu sais pas trop où elles vont, là, on voit qu'elles descendent. Mais toujours est-il que tu vises le pilote. En étant au-dessus du pilote, t'es sûr qu'il n'y aura pas de fil. D'accord. Voilà, le col il est là-bas. Ouais, on voit bien la route là. Ah, c'est fabuleux, hein. C'est fabuleux là. Voilà, on va se mettre bien sur le versant gauche, comme ça on pourra faire demi-tour au soleil. D'accord. Ah oui, t'as dit que tu privilégiais de voler du côté de l'ombre. Ouais. Alors il y en a qui disent le contraire, c'est-à-dire qu'en faisant un virage, tu vas finir au soleil. Et moi j'aime bien avoir le côté ensoleillé dans lequel je tourne. En plus le côté ensoleillé, généralement, t'as des ascendances. Ah, descends pas. Voilà, là on va venir longer la crête qui est devant nous, là. À la montagne, Fox Romeo Juliette, on passe le col de Vars, 7700 pieds, vers Guillestre. Voilà, donc là, on ouvre la sécurité. Au niveau sécurité, on a de la marge, ça passe. Oui. On va aller bien le plus loin possible par là. D'accord. Allez, on va faire un virage à droite. Sécurité, il n'y a personne. On ne monte pas, on regarde bien devant nous. Voilà. On va mettre le col sur notre gauche. Et là, au moins, t'as vu, je peux faire demi-tour en toute sécurité, là. Oui. Comment ça se passe? Là, ça passe. Au niveau turbulence, il n'y a rien. Allez. Allez, ben je continue. Ok. Et je descends pas trop parce qu'il y a des lignes électriques un peu partout. Ah, elle est belle la neige. Ah ouais, là c'est... Voilà, je vais pas commencer à descendre tout de suite parce que tu vois, là, il y a des nuages pas loin quand même. On va rester en palier. Et toujours pareil, on va rester d'un côté. Non, ne descends pas. Ne descends pas. Et là, on voit les remontées de la station de Vars. D'accord. Là, c'est Vars, c'est la station qui est là. Ah, juste derrière, il y a le Keras. Le Keras, c'est la vallée derrière, là. D'accord. Ouais, ça a l'air bien déchiqueté, tu peux y aller, tu peux descendre. Alors, on va rester réduit, parce qu'on est quand même haut. Là, on mettra plein riche plus bas. D'accord. Donc, on est au-dessus de 5000 pieds, on va le rester mixturé. Ouais. Bon, on reste à 2003, voilà. Ça réchauffe? Ça réchauffe, oui, bonne idée. Voilà, toute la station de Vars. Alors, la carte VAC de Tech-Crépin. Alors, qu'est-ce qu'on devant nous?
à 3000 pieds le terrain. Ah ok, ça y est, peut-être un... Ok. Voilà, on va passer sous les nuages. Et le terrain est derrière à gauche en bas, c'est ça? Ah, il est plus loin encore, oui, voilà. Oui, mais c'est ça. Et il est vraiment à gauche, voilà. À gauche. Vas-y, on va réduire et descendre. Donc le tour de piste à 3006. Donc on va aller vers 4000, voilà. Bon, donc là, quand je fais une réduction, je reste pas dans la plage des roues. Ah, tu te mets à 2000. Non, je le mets à 2000. Là. On évite l'arc, on évite la zone... toi là, c'est la zone vibratoire, là, voilà. Ah là, 2000. Ah, tu restes à 2000 ou 2250, voilà. Et là, on va passer sous les nuages, voilà. Là, on voit la piste là-bas, on voit... Allez, bien, allez dénicher. Ah oui, d'accord. Impeccable. On y arrive par ce côté-là, d'accord. Et oui, là, après le col de Lars. Sinon, tu prends à gauche, tu arrives au lac des 5%. Et puis en dessous, il y a la citadelle, là, quelque part. Oui, on va passer au-dessus, là, on voit la ville de Guillestre, là. Ah, Guillestre, non. Ok. On voit Guillestre, là, t'auras les trucs de Vauban, là, la citadelle, là. D'accord. On va passer au-dessus. Parce que cet été, on a fait un vol, justement, on est parti de Nîmes, Ouais. en Canadair. Ah oui, Et d'accord. on est venu se poser ici. Ah, mais virtuel. Virtuel, oui. Ah oui, d'accord. Ah ouais, tiens, la citadelle à gauche, là. Alors, je prends la radio. Donc on la prend plutôt comme ça, et après on va là-bas. On va faire vertical, voilà, puis on fera une reconnaissance. Sacré-Pain de Fox Romeo Juliette, bonjour, DAU. En provenance de Carpentras, on arrive du col de Vars, 6000 pieds en descente vers Guillaume. Alors, je sais pas ce que c'est comme piste, c'est une 34 et une 16. Alors si c'est la 16 en service, c'est sympa parce que l'arrivée elle est un peu... tu vois le tour de piste, comme ça là. Ah oui. Le tour de piste il est... Alors il est à 700 pieds sol, et un peu plus bas que la normale, hein. Tu vois il est à 650 pieds sol même. Et donc à 3600 pieds. Et pour pouvoir aller en... Et donc il est du côté de la montagne à droite là. Et donc il faut vraiment racler la montagne. D'accord. Et après, en fait compte, tu commences à descendre en vente arrière. D'accord. Ah, je vois. C'est-à-dire qu'il faut être stable ici, puis quand Ouais, on arrive il là-bas... faut être derrière le village de... Ah oui, donc là c'est carrément. Guillestre. Voilà Guillestre. Là t'as la vallée qui monte dans le Kérac, pour passer le col de l'Arche, ou le col de la Madeleine, je sais plus. Donc là on va passer juste sous la couche, ce sera joli. Là ça aura été la journée à nuage et il y a neige. Voilà, on réchauffe carbu, on est sur l'avant, impeccable. Donc on a dit 4000 la verticale, on sera bien. Donc on est à... Ah oui. Alors là l'été, il faut faire gaffe ici, que tu as tous les planeurs qui descendent par là. Là, ici, il y a des Barcelonnette. Ah ouais. Ici, Barcelonnette, c'est des très hauts lieux de vol à voile, donc on va réduire un peu plus même, qu'on n'arrive pas comme trop vite. Voilà. On va faire une reconnaissance. Ben, pour le fun, on prendra la 16. Ben, on va quand même voir si c'est pas du vent, mais... Voilà. Ben, là, je te suggère de passer derrière le village. Oui. On va pas trop réduire, voilà. Et on fera un virage par la gauche, là. D'accord. Comme ça, on aura une bonne vue sur le terrain. Voilà, on va rester à 3. Le réchauffe carburant, on le garde. Voilà, comme ça, on ne fait pas trop de nuisance au niveau des villages. Et en plus, on aura le temps de bien faire la reconnaissance. D'accord. On était venu là avec Christian, non, avec de la neige. Et Thierry Mort aussi. Ouais. Je sais pas si on n'avait pas pu poser ici. Non, non. Oui, le gaz au dernier moment. On s'était posé à Cap, hein. Ouais. Ah oui, c'était le soir. Donc du coup, on n'avait pas été à Barcelonnette. Et il me semble qu'il y avait Christian et Thierry Mort. Ouais, ouais. Avec le Charlie Echo même. Charlie Echo, ouais. Ou Max Sierra, mais Charlie Echo, j'aurais dit. Ah ouais. Ah, ok. On dirait qu'elle est orientée comme ça, sur la droite. Donc ça serait plutôt la 34 a priori ici avec une chose.
Saint-Crépin de Roméo Juliette, on arrive à 30 secondes de la verticale, 4500 pieds. Alors sécurité, là on fait bien gaffe, il y a personne qui déboule de la vallée. Ouais. Ouais, mais il y a quand même pas beaucoup de vent, j'aurais vraiment voulu l'arrivée en 16, elle est un peu rigolote. Parfait. Ah, ça va. Ouais, on a un léger vent arrière à ce moment-là. On va voir s'il est trop fort, on posera. On descend bien à 4000. Descend. Voilà. Donc on visera le seuil, on visera le seuil de piste. Et on posera légèrement après le 16. Et on prendra 120 en finale. Kilomètre 1, l'arc extérieur, hein, voilà. Il y a une flaque d'eau à l'entrée, mais nous on va poser un petit peu après. Bon, donc on vise après le 16. Enfin, on touche après le 16. 2. Bon, il y a un petit peu de vent quand même. On va se poser en 16, on va pas chercher des complications. C'est un très classique, hein. Donc vas-y, tournez bien à gauche. Roméo Juliette en verticale, 4000 pieds, on se remonte en vente arrière. On se comporte en vente arrière pour la 16. Pour la 34, pardon. Parce que la 16, il faut aller là-bas, au fond, voilà. Allez, mais là tu descends à 3006. Voilà. Allez, 3600 pieds. Et oui, il y a une montagne en face, mais il faut atterrir quand même. Hein. Voilà, tu peux réduire, pas trop. 3600 pieds. Vas-y, éloigne-toi bien. Allez, on va y aller par là, comme ça. Allez. Et on descend, 3006. Ah ouais. Et Roméo Juliette en vente arrière 34 à Saint-Crépin. Voilà, 2000 autour. On a la piste qui est là. On va mettre un écran de volée. La pompe. On compense. On est en vente arrière. Alors là, ce côté-là, il est beaucoup plus facile. Mais là, on peut s'éloigner comme il faut. Ouais. Là, on peut s'éloigner comme il faut. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas très loin du sol. Hein. Ouais. Voilà, 2000 tours. Voilà. Quoi qui réduit? Non. Hein? Voilà, on va virer en base. Ok, base. Saint-Crépin, Roméo Juliette, vire en base, 34. On n'est pas très loin, on va s'éloigner un peu plus. C'était le temps de faire une bonne finale. Voilà, allez on y va. Je vais mettre les écrans de voler maintenant, ça sera fait. Ah t'as vu, il est très piqueur, hein, tu peux le compenser un petit peu. Allez, on réduit un petit peu. Et on vient. Là je te commande pour voir. On va le cabrer un petit peu. Voilà. Allez, on tourne en finale. Saint-Crépin, Roméo Juliette en finale, 34 pour incomplet. On est un petit peu bas, on va faire un petit palier. 3 mètres de puissance, puisqu'on a la petite excellente vitesse à perdre. Oui. Donc du coup, hop, un petit palier, la vitesse va rentrer dans l'ordre, voilà. On s'est annoncé en finale. On est plein rythme, plein volé, la mixture, le réchauffe carbu, voilà, là on vise le 34, comme si on voulait percuter le 34. Donc c'est un très petit, donc on dégage bien les pieds des freins, hein, voilà, surtout. Ouais, je suis bien on met parce que la pointe des pieds sur les freins. Voilà, 120 km/h, parfait. Ah, on s'enfonce un tout petit peu, donc on fait un petit apport de puissance. Voilà, on est un petit peu bas, mais c'est pas très grave. Voilà. 34 ils bronchent pas là. Allez, Mais pousse ça un petit peu, on est un petit peu rapide. Et Voilà, très bien. Voilà, on va faire notre arrondi, tranquillou. Et là, on va venir mettre le nez tangent au bout de la piste, là-bas, on regarde Ouais. hop, et ça va toucher, comme ça, impeccable. et je te rends les commandes.
Crépin, Romeo Juliette, on dégage à 34. Ah, c'est Crépin du Novembre Roméo, vertical d'installation 4200 pieds, je me mets en milieu de vente arrière pour la 34. Ah, je sais pas où il est, l'autre vertical. Bah, tu le vois? Juste là. Ah, ok. Ah, mais c'est un autoplaneur. Je suis en train de me dire, il est bizarre ce truc. Ah, c'est le même que celui qui est dans mon hangar. Et au fond à gauche de mon hangar. Ouais, je l'ai vu ce matin. Ah, c'est Crépin du Novembre Roméo, vente arrière pour la 34. On passe un petit bonjour à Eric, Phil. Hein. Ouais. Comme tout à l'heure, j'y ai pensé à... Gap. Bon, on va se mettre par là pour les emmerder. Ou après lui.